Et salut à tous les amis, bienvenue sur Mini Studio Scale Models, j'espère que vous allez tous très bien. Alors désolé, je fais mon intro dans la caisse parce que madame m'a foutu dehors, non je déconne, mais voilà, en fait je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo que j'avais pas tourné d'introduction, donc je me dis ça fait un petit peu con de démarrer bam directement, tu vois. Donc voilà, petite intro, déjà pour vous dire merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment et ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, continuez à liker, partager, surtout à partager et donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Moi ça me fait plaisir, ça me soutient et ça m'encourage pour continuer les vidéos, on va dire, même si je le fais pas pour la gloire, clairement. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent votre travail, qui commentent, qui donnent leur avis. N'hésitez pas en tout cas. Ça va? Donc nous on est parti pour la suite avec le magazine 23. Et voilà. Allez, bonne vidéo. Ça va beaucoup papoter, je vous préviens, vous savez, vous me connaissez maintenant. Je vais beaucoup parler. Donc voilà, si vous aimez ce genre de format, voilà, sinon je vais essayer, comme je vous ai dit, de mettre des raccourcis. Si c'est juste l'aspect montage qui vous intéresse, je vous mettrai quelques raccourcis. Allez, bonne vidéo. Salut les loulous. Alors, magazine suivant. Ouf, on va dézoomer ici parce que sinon on va voir que dalle. Déjà que là on voit mon micro et mon bordel. Ouais. Ok. Donc, magazine 23. Voilà. Maintenant que vous avez laissé votre petit commentaire, on passe au magazine 23. Alors, qu'est-ce qui nous chante de beau? J'ai déjà effectué le déballage ici sur le côté, parce que c'était un magazine assez mastoc, enfin un numéro assez mastoc. Ouh, Letty, une âme rebelle. Une très belle femme, Letty. Qui à la fois, voilà, moi je sais pas, dites-moi tiens ce que vous en avez pensé de l'actrice, on va dire, qui joue Letty. Voilà, la compagne de Dom Toretto dans la série de films Fast and Furious. Voilà, on a tous, je pense, été un petit peu secoués par la mort de Letty. Je ne sais plus c'est dans quel épisode. Où on apprend, en même temps que Dom d'ailleurs, la mort de Letty. C'était, voilà, je spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu les films, mais c'est vrai que c'était un moment assez, on ne s'y attendait pas quoi, on s'y attendait vraiment pas. Bon, la suite, pour ceux qui ont vu tous les films, on la connaît, voilà, mais c'est vrai que on s'y attendait pas spécialement. Moi j'aime bien cette actrice, je sais pas, elle a un truc, et le personnage a un petit truc aussi, je saurais pas vraiment décrire quoi. C'est une belle femme, mais en dehors de ça, le jeu d'acteur, j'aime bien le jeu d'acteur. C'était pas mal. Là où à l'inverse, par exemple, Vin Diesel dans le rôle de Dom, il y a des moments j'adore vraiment, mais il y a des moments il m'énerve quoi. Il y a des moments il me gave le mec. Sympa la déco. Bon, forcément, le style très années 90, 90, comme on dit en Belgique, très 90, comme vous dites en France. Vous voyez, je m'adapte, les Français, ne pas me casser les roubignoles. Oui, je dis 90, parce que je suis belge, donc je dis 90. Mais pour vous, je fais un effort, donc dans les années 90, c'est un look très 90 quoi, très 90, voilà, on reconnaît la petite touche de l'époque, bien que je pense, non c'est plus 90-2000, mais bon, on reconnaît le look quoi.
Le look American Pie, moi j'appelle ça. Bon, c'est pas tout ça, hein. Ils nous mettent plein de lectures. Et le montage, il est où? Haha. Voilà. Le gros morceau que j'ai reçu dans le fascicule 23. Le plancher de l'habitacle. Alors, je ne sais même pas, tiens, est-ce qu'on va devoir l'assembler dans cette partie? Ou est-ce que il va juste me faire monter? En somme, il me fait monter le pédalier. Si j'ai bien vu. Ouais, il me fait monter le pédalier et... c'est quoi ça? Je sais pas, et le repose-pied. Ouais, c'est ça, le repose-pied. Ok. Donc... bah non, même pas. Voilà, je pensais qu'il allait me faire assembler... J'étais persuadé qu'il allait me faire assembler le plancher de l'habitacle, mais non, même pas. Dans ce fascicule, il me fait juste assembler donc le pédalier avec l'embrayage, le frein et l'accélérateur et le repose-pied. Bon, ok. Ah, faisons ça, hein. Faisons ça. Quand je le disais, gros morceau, voilà, je vous ai pas menti. Regarde-moi ça, la bête. Encore du plastique, en veux-tu? En voilà. Alors. Essayez d'ouvrir ça. Voilà. On va essayer d'ouvrir ça sans s'ouvrir les veines, de préférence. Alors, on se fait un petit peu de place. Et en plus, le plancher, en soi, c'est dommage parce que il est complètement en plastique. Donc, ils ont fait le châssis, je vais dire, en métal. Bon, ça, c'est pas mal. Mais par contre, le plancher, lui, il est full plastique. Il est vraiment full plastique. Dommage. Et une autre chose qui est dommage, c'est que le revêtement... Alors, avant de continuer à t'expliquer ma petite vie ici, je vais enlever le reste pour me faire de la place. Voilà. Bon, je te disais donc. Ce que je trouve dommage, donc, c'est que le châssis en soi est en métal. Le châssis lui est en métal, mais l'habitacle est full plastique. Et en plus, le revêtement, tu pourrais te dire que... Bon, moi, je me suis un petit peu spolié, tu vois, je me suis spolié, j'ai été un petit peu voir les montages sur les groupes Facebook et autres. Mais ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas de revêtement prévu d'origine. Dans la maquette, tu n'as pas de revêtement en style de moquette, de capitonnage, je veux dire, qui est prévu. C'est pas du tout au programme. Maintenant, il existe des kits, des sets, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Il existe des sets prédécoupés à la bonne dimension pour venir insérer de la moquette pour rendre le modèle encore plus réaliste. Bon, pour ma part, je vais pas le faire tout de suite. Je vais assembler ça comme ça. Je vais voir un petit peu les prix aussi, parce que à un moment donné, j'en avais vu sur eBay, mais les mecs faisaient payer ça, je pense, 25 balles plus frais de port. Bon, attends 2 secondes, parce qu'il y a mon chat qui est en train de me faire une dinguerie là-bas. Encore. Me revoilà. Après avoir engueulé le chat. Donc voilà, comme je vous disais, il existe un petit kit d'amélioration pour ce truc-là, qui coûte... moi j'ai vu des prix sur eBay, c'est 20, 25 euros, 25 dollars même, je pense que c'est en dollars. Plus frais de port, en frais de port t'es pas loin de 15 balles aussi. Voilà, moi je trouve ça fait un peu cher quand même pour un morceau de
de moquette double face. C'est jamais que une espèce de crépi comme ça en double face. Et bon, ok, il y a un gars derrière ça qui s'est amusé à réaliser un patron, voilà, et avec une machine ou l'autre, faire des découpes précises pour que le gars qui l'achète, il n'a qu'à décoller le double face, venir le poser, et alors, bien sûr, frotter pour bien que ça adhère. Bien sûr, il y a un gars qui s'est fait chier, voilà, à mesurer, à faire un patron, etc. Ok, d'accord. Est-ce que ça justifie le prix de 25 €? Non, je suis pas sûr. Après, voilà, c'est le prix de la facilité. C'est le prix de la facilité. C'est le prix de la facilité. T'achètes, tu poses, et voilà. Maintenant, si tu veux le faire toi-même, rien n'empêche de le faire toi-même. Mais là, à ce moment-là, tu prends la peine, tu te fais chier à faire un patron et à faire comme ça. Ou alors tu achètes double face et voilà, tu viens le poser, tu viens lui faire épouser la forme, tu découpes avec un cutter, avec ou avec un exacto, donc comme ceci, et tu découpes la forme à ras-le-bord, quoi, on va dire, pour avoir quelque chose de propre. Et une manière de faire aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je vais pas le faire tout de suite, je vais assembler ça comme ça et je verrai par après. Il sera encore temps de toute façon, avant d'insérer tout ça dans la carrosserie, il sera encore temps de le faire de toute façon. Voilà, donc je vais assembler ça. Vas-y, lance tout, t'as raison. Skate tout comme dirait l'autre. Je vais juste reprendre c'est mon magazine. Voilà, donc le magnifique pédalier qu'on ne verra plus une fois tout assemblé, ou peut-être avec les LED bleues à l'intérieur, peut-être qu'on verra encore quelque chose. On va voir. Donc on va venir installer ceci comme ceci. Voilà, ça va venir ici. Et on va venir insérer deux vis par ici. Alors pour les vis, faut que je regarde. Pour les vis qu'ils préconisent, pas se tromper avec les autres, c'est des vis AP. Voilà, des vis AP. Des vis AP. Voilà. Ça aussi c'est important de regarder les références parce que bon, ici ça va, dans ce cas-ci c'est 2 sachets de vis AP de toute façon, donc on peut pas se tromper en soi. Mais quand vous avez plusieurs sachets de vis, c'est quand même recommandé de regarder la référence de vis qui vous préconise. Parce que même si deux vis, deux types de vis peuvent se ressembler très fort, il peut y avoir une différence infime qui fait que votre assemblage va être merdique ou non. Simplement. Ok. Je suis en train d'embarquer des vis qui n'ont rien à voir ici. Voilà. Voilà. On essaye de se mettre le mieux possible pour pouvoir venir serrer ça tranquillou bilou. Hop, je prépare déjà le deuxième. Alors désolé pour l'angle de vue qui est peut-être pas des plus idéales pour vous, mais je vous avoue qu'entre le support téléphone, le micro, la lampe, et vu la taille de la pièce, j'ai pas une grande marge de manœuvre.
ici j'ai une vis récalcitrante. Ok, voilà, donc après quelques secondes de galère, j'ai réussi à assembler donc mon pédalier. Alors au niveau du pédalier, il n'y a pas vraiment de mécanisme ou autre. Sur certaines maquettes par le passé, je pense que c'était sur une voiture américaine, je pense qu'ils avaient fait ça. Tu avais un espèce d'interrupteur qui était mis au niveau de la pédale d'accélérateur. Et en somme, quand tu appuyais sur la pédale d'accélérateur, ça actionnait ce petit interrupteur qui produisait, avec la carte mère électronique, qui produisait le bruit d'un moteur qui accélère. En soi, c'était pas mal, mais forcément, ça fonctionnait un moment, puis l'interrupteur se fatiguait, et puis ça ne fonctionnait plus, ou alors les branchements étaient chaotiques. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont arrêté de proposer ce genre d'artifice, je vais dire ça ainsi. Ici, pour la petite blague, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement donc réalisé les pédales de frein, le pédale d'embrayage, de frein et d'accélérateur dans un matériau qui fait que lorsque vous appuyez dessus, il s'enfonce et il revient dans sa position initiale naturellement. Donc on va dire c'est une sorte de plastique sous tension. Voilà, et on va dire ça fait la blague. Après de toute façon, bon, je nous vois mal nous amuser à ouvrir la portière pour aller appuyer sur la pédale d'accélérateur et faire vroom vroom, quoi. C'est pas un jouet, c'est une maquette et voilà, c'est du modélisme, c'est pas fait pour jouer non plus. Voilà, donc on va maintenant mettre le repose-pied qui va venir. Donc lui, comme ceci, voilà. Et même chose, on va venir mettre la vis par derrière. C'est ça, il va y avoir une vis donc, qui va venir par derrière. Je vérifie quand même si c'est bien une AP, mais il y a de fortes chances, ouais. C'est bien une AP. Ok. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, pour des montages de pièces plastique contre plastique, comme c'est le cas ici, la petite visseuse que j'ai habituellement, ça serait bien cool de l'avoir, quoi, parce que là, j'irais beaucoup plus vite. Et je me défoncerai beaucoup moins les doigts, surtout. Si j'avais eu ça. Voilà, magie du montage, le 28e essai est le bon. Une vraie saloperie à centrer ce truc là, je te jure. Ça a l'air tout simple. En général, quand tu crois que ça va être simple, c'est là que tu galères bien ta race là, tu vois. Voilà, juste au final, pour avoir ça. Juste pour avoir ça au final. Je suis même pas convaincu. Je suis même pas convaincu que c'est ça. Je sais pas. Moi, ça me paraît bizarre comme assemblage. Comme checker mon magazine là parce que ouais, je sais pas. Bon, épisode du repose-pied numéro 58, n'est-ce pas? Bon, après avoir rechecké cette partie-là, hop, je vous fais un petit zoom, ce sera plus clair. Voilà. Après avoir rechecké cette partie-là, comme je vous le montrais dans la séquence précédente, moi la forme me semblait bizarre, et effectivement, je l'avais monté à l'envers. Quel gros boulet ce mec, je te jure, incorrigible. Et donc là, voilà, je l'ai remonté dans le bon sens, et tout de suite, ça a l'air bien là, tu vois. Là, ça a l'air bien. Voilà. Donc là, tout de suite, tu vois, quand tu montes tes pièces à l'endroit, ça ressemble à quelque chose.
Voilà, donc c'est tout pour ce magazine-ci, hein, donc le 23. On a terminé avec le magazine 23. On va voir ce que nous raconte le magazine 24. À mon avis, dans le magazine 24, on va sûrement nous inviter à, j'imagine en tout cas, à fixer cette partie sur le châssis finalement. C'est là, ça paraîtrait être la suite logique.